Hello hello, aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle collection Louis Vuitton 2025. On est en septembre et il y a énormément de choses qui sont sorties. Vraiment, vous m'avez écrit plein de messages pour me dire Margot, va voir la nouvelle co, elle est incroyable. Et franchement, je suis tombée amoureuse. C'est, je crois, une de mes nouvelles collections préférées chez les femmes. En général, si vous me connaissez, vous savez que je préfère plutôt la collection homme. Il y a des choses un peu plus design et un peu plus poussées, je trouve, et testées. Mais là, je vais tout vous montrer. Sur cette nouvelle collection, on a un focus sur les matières iconiques de la maison, le cuir épi, aussi sur des couleurs très tendances, donc le bordeaux, le kaki, le vert, le rouge, le rose, mais aussi pas mal de modèles en cuir empreinte qui, là, je trouve, sur cette collection est assez poussé. On a aussi pas mal de nouveaux modèles qui sont dans les tons kaki, chocolat, marron bien évidemment. Et je suis obligée de vous parler de la nouvelle collection beauté de chez Louis Vuitton, bien évidemment, qui a fait sensation dans le bon sens comme dans le mauvais sens, et je vais tout vous raconter. On va commencer par la première partie en parlant de Louis Vuitton beauté. Donc c'est assez récent, ils ont envoyé plein de boîtes PR, donc de boîtes pour les influenceuses. Incroyable, franchement la boîte, un rêve. Si un jour j'ai la chance de recevoir ce genre de boîte, mais je serais tellement heureuse, c'était sublime. J'essaierai de vous trouver une vidéo d'une des influenceuses qui l'ouvre. Si j'y arrive pas, je vais essayer. Mais tellement beau, donc c'est pas donné, j'avoue, mais en vrai, ça me choque pas. On est sur une marque de luxe. Donc, les boîtes ombre à paupières sont à 220 €. Vous avez pas mal de couleurs, de coloris. C'est très joli. Le packaging est incroyable. Et pour moi, honnêtement, quand on fait le tour, c'est le plus beau des packagings de chez les maisons de luxe en beauté. Ensuite, les rouges à lèvres, ils sont au prix de 140 €. Donc oui, c'est un certain coût. Après, on est chez Louis Vuitton, on est sur une marque de luxe. Donc forcément, ça va pas être à 30 ou 40 €. On est loin des prix de chez Chanel, par exemple. Mais c'est vrai que Louis Vuitton se veut ultra exclusif sur sa gamme beauté. Et ça fonctionne. J'ai l'impression que vous êtes énormément à avoir précommandé et commandé pour l'instant. Et moi, ça me choque pas. En vrai, je ne comprends pas trop la polémique qu'il y a eu autour de ces prix. C'est une marque de luxe qui vend aujourd'hui des sacs, par exemple, le Métis Pochette ou le Multipochette se vend 2250 €. J'aurais pas vu moins cher, honnêtement, pour la gamme beauté. Vous payez la marque, vous payez le packaging, les produits, je pense, sont quand même assez cool aussi. J'aurais pu craquer. Je suis pas très make-up de toute manière, même si j'aime bien de temps en temps, mais j'aurais pu craquer. Je suis pas choquée et je pense que vous êtes nombreuses à avoir craqué. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous avez commandé. Mais je crois que, par exemple, donc Marie-Catherine a commandé. J'ai hâte de voir son unboxing. Je sais pas si elle l'a sorti. Il faudrait que je regarde. Au moment où je filme la vidéo, mais au moment où je vous la sors, je pense qu'elle a déjà sorti. Ils ont du coup fait pas mal de choses autour de la beauté et notamment la Vanity Nice bébé en cuir épi. Magnifique. Ils ont fait beaucoup de choses en cuir épi. Je ne vous mentais pas quand je vous disais que le cuir épi revient à fond. Ça fait quasi 1 an que je vous en parle et c'est réel. Bon, par contre, le cuir épi, c'est plus cher. Là, par exemple, on est à 1450 €. La couleur est très belle. On est sur un espèce de rouge un peu passé qui tire légèrement sur le rose. C'est très sympa. Autre alerte, et vous aimez beaucoup le Artsy, c'est un sac, je vais vous mettre la photo à l'écran. Donc ils sont en train de ressortir le sac Again, qui est un peu un mix entre le Artsy et le Delight. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement j'adore. Et le prix n'est pas hyper déconnant, on est à 2500 €, donc oui, c'est cher pour de la toile enduite. Mais Louis Vuitton augmente énormément ses prix, je pense qu'ils se veulent aussi un peu plus haut de gamme et ça fonctionne. En tous les cas, c'est un modèle qui va bien se vendre parce que c'est un modèle en seconde main qu'on me demande beaucoup. Ensuite, la pochette cosmétique PM en cuir épi. Oh, j'adore. La couleur kaki, comme ça, ils l'ont sorti en rouge passé et kaki, magnifique. Vraiment, ça c'est une pochette, je pourrais carrément craquer. J'adore la couleur. Par contre, j'aimais un petit mais sur les nouveaux cuir épi, à voir ce que ça donne dans le temps. Je peux craquer. Franchement, je l'adore. Donc ensuite, comme je vous disais, ils ont sorti le baume qui est bien rechargeable à 140 €. Ça, je trouve que c'est assez clever de les faire rechargeables. C'est une bonne idée. Vous avez pas mal de cuir épi rose aussi qui vont sortir. La pochette cosmétique PM en cuir épi rose. Vous avez aussi la Vanity Case Nice, la Nano. Franchement, ça c'est indécent. Elle est à 1250 € quand même, hein, la nano. Donc franchement, je sais pas si on va pouvoir y rentrer beaucoup. C'est surtout, je pense, pour toutes les personnes qui vont acheter de la beauté, qui vont pouvoir mettre peut-être du rouge à lèvres, etc. dedans. Un nouveau sac qui est sorti, c'est le Cookie bébé de chez Louis Vuitton. Il est assez mignon, porté, ça, je trouve que ça rend un peu un style. C'est des sacs qui sont très tendance, pas sûr qu'ils durent longtemps. Dans la tendance, entre guillemets, c'est des sacs qui sont pas hyper classiques, mais je trouve très jolis. On est à 2200 €. Vous avez un mix de toile enduite et de cuir noir, plus la chaînette qui donne un sac assez
stylé et un peu rock. La pochette solo, je crois qu'on en a beaucoup entendu parler. Elle se porte à la taille et vous pouvez rajouter une petite chaînette. C'est 1500 €, c'est tout petit mais c'est très mignon, ça franchement j'adore. C'est un côté look un peu vintage je trouve et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu donner comme look à ce sac. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac. Je sais pas si on peut rentrer un porte-carte, faudrait que j'aille essayer en boutique. Je sais pas si j'aurai le temps dans cette vidéo de vous mettre les nouveautés de la boutique, j'espère, sinon je vous mettrai des petites photos et des images à chaque fois et je vous ferai un petit tour genre shopping vlog. Un sac que j'adore et que je trouve très classe et qu'on va pas tant voir que ça par rapport au monogramme, c'est le sac Obo et là ils nous l'ont fait dans des couleurs très tendance de la saison. Donc vous avez le rouge concerto qui est une espèce de bordeaux ruche grenat qui est magnifique en cuir et ils l'ont sorti aussi en suède couleur cognac. Donc le suède, le daim, c'est vraiment une matière qui est hyper tendance depuis 2-3 ans. Vous allez l'avoir en sac, vous allez l'avoir en chaussures, vous allez l'avoir en veste, en trench. De partout, vous allez voir du daim à consommer avec modération. C'est des matières qui s'abîment un peu plus, mais sincèrement, c'est des pièces très fortes et je trouve qu'il faut avoir une pièce en daim dans son dressing, que ce soit un sac, un manteau, une veste. Je trouve que ça fait le petit plus, quoi. Et là, le sac, j'adore le modèle, j'adore en daim. Je pense que je partirais sur le couleur et la matière en daim. C'est un sac qui est très sympa, qui est très simple et chic à la fois. On est au prix de 3200 €, c'est pas non plus déconnant pour du luxe. On reste quand même moins cher que par exemple du Bottega Veneta ou du Dior pour la taille du sac. Ensuite, nouveau sac, ça va s'appeler le All-in-One. Donc là, c'est un cabas en fait, c'est le Neverfull mais version cuir et un peu plus élaboré et différent. Donc là, on est sur des versions en cuir empreinte. Donc ils l'ont fait en médium, vous l'avez en noir et en grenat. Donc le grenat, c'est le bordeaux. J'aime bien ce modèle, c'est pas mon préféré honnêtement. Je préfère le Obo ou je préfère carrément le Neverfull, hein, vous me connaissez. Et au pire le On The Go que je commence à apprécier, mais c'est un sac qui peut vous plaire je pense et qui est ultra pratique. Les poignées sont assez grandes portées du coup à l'épaule et c'est ce qui peut en faire un sac sympa et qui change un peu. Vous l'avez aussi en PM et le PM existe en kaki, ils ne l'ont pas fait en MM, je suis un peu déçue pour ça. La couleur kaki cuir empreinte je trouve ressort super bien et le PM je pense est une très bonne taille. Il est à 2600 €, vu que le MM est à 2800 €. Donc vous avez juste une petite différence de 200 €, ce qui est pas non plus énorme par rapport à la taille. Donc peut-être certaines personnes préféreront partir sur le MM, même si ça n'existe pas en kaki, mais j'avoue que j'adore la couleur kaki. En parlant de kaki, le Neverfull Inside Out MM est en kaki. Il est magnifique. Donc à l'extérieur, il est en toile enduite classique, monogramme et couleur kaki en cuir. J'adore, je trouve sublime. Et à l'extérieur, à l'intérieur entre guillemets, et si vous le retournez, il est en cuir grainé kaki et assez simple, plutôt discret et je trouve ça super chouette d'avoir l'opportunité de le retourner. Bon, rien de crazy, mais pour le coup, pour ces nouveaux modèles-là, vous avez énormément de couleurs. Et je les trouve mieux que les tout premiers qui nous ont sortis. Il y a plus d'intérêt, sachant que il y a un côté qui est totalement en cuir grainé. Et ça peut un peu plus expliquer le prix. On est à 2500 €, ce qui est quand même déjà mieux parce que vous avez quand même du cuir, beaucoup plus de cuir. Et le côté cuir grainé, je trouve qu'il est très discret. Il va exister en couleur tan, donc c'est un peu marron caramel. En cuir grainé marine, vous l'avez en kaki, en bordeaux. Ils appellent ça le monogramme wine, en noir. Ils ont un nouveau monogramme d'une hazelnut. Je crois que c'était une collection d'été, il me semble. J'ai pas suivi trop, mais je suis pas fan là pour le coup. Ensuite, un petit sac que j'aime bien, mais là c'est un peu une unpopular opinion parce que vous êtes beaucoup à ne pas l'aimer. C'est le petit sac Flore. J'aime beaucoup ce motif-là. C'est la couleur en plus galet, donc c'est un espèce de beige taupe, très mignon. Il existe aussi en noir. Le Neverfull classique, le normal, en cuir empreinte, version médium, couleur grenat, à 2200 €. Donc vous voyez, il n'y a pas une énorme différence de prix. Je pense que je partirais là pour le coup sur le Inside Out avec le côté tendance parce que c'est quand même vachement résistant et le côté cuir grainé mais en kaki. Je suis tombée amoureuse. Bon, j'ai déjà un Neverfull, donc je pense pas repartir sur un nouveau. J'ai d'autres sacs en vue, mais j'avoue, si j'avais budget illimité, j'aurais pris ce sac-là. En bordeaux, il est plutôt sympa aussi en cuir empreinte, mais j'avoue que j'ai du mal avec le gros logo élevé. Je préfère la toile monogramme et le cuir grainé tout simple. N'hésitez pas à me dire jusqu'à maintenant ce que vous préférez et si vous avez déjà craqué sur un des modèles de la nouvelle collection, dites-nous dans les commentaires. On est curieuse et curieux, donc dites-nous tout. Ensuite, j'ai vu aussi que la pochette métisse, le Speedy 20, etc., il le faisait en total cuir empreinte coloré. Donc là, on est aussi sur le bordeaux. Comme je vous l'ai dit, c'est une couleur qu'on va beaucoup retrouver. Ils l'ont fait aussi en cuir empreinte kaki. Vous avez du beige, du bleu marine. Il y a plein de couleurs, en crème, en blanc, il me semble. Enfin, il y a beaucoup de choix. Autre chose que j'ai vu qui me paraît pas trop mal, c'est le sac coussin Obo. Alors moi, j'aime pas vraiment ce modèle coussin, vous me connaissez ou pas. Mais j'avoue que là, en format Obo, ça donne très sympa. Et en plus, en kaki, j'aime bien avec la grosse chaîne chunky à porter sur l'épaule. Je trouve que ça rend super bien. On est quand même sur un prix à 4000 €. C'est quand même pas si donné que ça. Mais on est sur des modèles qui sont plus haut de gamme. Donc forcément, le prix qui va avec.
Sans parler de prix, je trouve que le modèle est quand même hyper sympa et peut-être plus pratique au niveau portée et plus confort. Vous avez pas mal de nouveaux modèles, le side trunk, donc vous l'avez aussi en daim, vous avez la pochette livre en cuir kaki, enfin, il y a pas mal de modèles qui réétudient, qui revisitent dans plusieurs matières et couleurs différentes, et ça c'est plutôt sympa, ça donne quand même beaucoup plus de choix. Hein. Vous avez aussi des nouvelles couleurs pour le Kaba Bella, vous avez du kaki, voilà, sans... c'est pas choquant. Vous avez des nouveaux sacs aussi, couleur galet, all around en MM, donc c'est pas le Kaba, là c'est vraiment le sac. Andy Tall PM, désolé pour l'accent. En beige et je crois couleur galet, quelque chose comme ça. Voilà, c'est des modèles qui sont plutôt sympas. On est sur des prix beaucoup plus élevés puisqu'on est vraiment sur du total cuir, on n'est pas sur de la toile enduite. Donc on oscille entre 3000 et 4000 euros sur ces modèles-là pour ces tailles-là. Ensuite, là on est sur des modèles un peu plus... exclusifs, des modèles défilés, des modèles un peu édition limitée, et ça, on adore. Vous avez le sac Lanterne, oui, à 5200 euros. C'est un sac hyper... What the fuck, j'adore, je trouve ça hyper fun. Je trouve que ça peut aller très bien à des personnes qui sont ultra stylées ou des personnes qui sont collectionneuses, tout simplement. Donc, dans l'esprit un peu vintage comme le solo, vous avez le sac duo bébé. On est quand même à 2600 euros, il se porte à la taille, mais pareil, c'est quelque chose que vous pouvez porter pour ceinturer un blazer, par exemple, une robe longue. Je le vois bien sur un beau blazer marron avec un beau jean un peu foncé. Hop, vous le mettez dessus, c'est très tendance, c'est très stylé. Ensuite, en sac défilé, vous avez le Nano Speedy Trunk à 15 000 euros et le Petite Malle à 8 000 euros. Donc, c'est vraiment des sacs défilés, des sacs exclusifs, on va pas retrouver de partout. Voilà, côté sac chez la femme, on va passer maintenant chez les voyageurs, donc les sacs Keepall et les valises. Le cuir épi est de retour, voilà, en kaki. Pas le comment il l'appelle ce rouge, j'ai pas regardé, mais un espèce de rouge un peu framboise, mais magnifique en Keepall 45 bandoulière cuir épi, magnifique avec la valise Horizon qui va avec en cuir épi. J'adore, 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 j'adore. C'est un peu plus discret, le cuir épi c'est cool. Kaki, franchement, je pourrais carrément craquer sur le Keepall et la valise. J'avoue. Franchement, ils sont trop beaux. Ensuite, chez les hommes, il n'y a pas énormément de nouveautés pour le moment. Ça arrivera peut-être un peu plus tard. Vous avez quand même les nouveaux sacs Messenger Boarding sur des couleurs camel, beige, marron. Et c'est des sacs en cuir grainé. Et vous avez le Keepall bandoulière 35. Ça, c'est un peu une petite nouveauté, il me semble. Je trouve que c'est assez intéressant. Et ce qui est bien chez Louis Vuitton, c'est que tout est mixte. Donc, que vous alliez chez les hommes ou chez les femmes, franchement, vous pouvez carrément porter, que vous soyez une femme ou un homme. C'est l'avantage. Même moi, en tant que femme, j'ai déjà acheté chez la collection homme parce que c'est vrai que les accessoires et les sacs de voyage chez les hommes sont beaucoup plus stylés que chez les femmes en général. Ensuite, une collection défilée que j'ai adorée, qui est assez... what the fuck, ça plaira pas à tout le monde, mais j'aime beaucoup avec le graffiti. Vous avez le Keepall bandoulière 50 et la valise cabine graffiti, donc les prix sont un peu plus élevés aussi, on est sur du cuir. Et l'avantage aussi chez les hommes, c'est que les tailles sont un peu plus grandes. Chez les femmes, c'est surtout du 45-50. Ensuite, il y a un sac de défilé que j'adore, je trouve sublimissime, c'est un bandoulière 50. Il est à 6 000 euros, il est en plein de matières différentes et je le trouve incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac. Même pour une femme, je le trouve très joli. Oui, ça fait un peu plus homme, mais je trouve qu'il a quelque chose. Ensuite, j'ai vu chez les hommes quelque chose qui m'interpelle un peu. On dirait des Nike Cortez. Ils ont ressorti un peu le même type de modèle. Après, je pense que ça peut marcher. Ça a l'air super confort. Et c'est vrai que les chaussures LV, de base, je suis pas ultra fan. On aime ou on n'aime pas, je pense. Mais je trouve que là, les chaussures, du coup, ces baskets peuvent très bien marcher parce qu'avec un jean, ça peut toucher des hommes qui sont un peu plus, comment dire, de tous les jours et moins des personnes... parce qu'il y a une période où ils sortaient beaucoup de grosses baskets très lifestyle et street style. Et du coup, ça n'allait pas à tout le monde, bien évidemment. Donc, pour des hommes qui sont un peu plus classiques, je pense que cette paire de baskets peut vraiment fonctionner. On est quand même tout de même sur des budgets à 1200 euros pour les baskets. Je trouve que ça fait un peu élevé. Mais bon, comme d'habitude, on est sur du luxe. Louis Vuitton, vraiment, je vois au fil du temps, augmente ses prix et je pense que voilà, ils veulent un petit peu monter en gamme. Et ensuite, le petit sac Crazy pour la fin, c'est le mini shopping, donc qui ressemble au sac shopping que vous avez en boutique. Et sur le mini, on est à 3100 euros. C'est assez fun, c'est un sac un peu, je sais pas si c'est pas un sac qu'on avait vu sur le défilé, je crois que oui. Mais du coup, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo qui a duré un peu longtemps, mais je voulais absolument vous montrer les petites nouveautés. Je vais vous faire bientôt, très bientôt, une vidéo sur les montres haute joaillerie chez Louis Vuitton, les amis. On parle souvent de Rolex, de Patek Philippe, de Audemars Piguet, de Tiger, etc., etc. Bon, Audemars Piguet et Patek Philippe, on est encore au-dessus. Mais Louis Vuitton, je vais vous montrer des modèles exclusifs. Et pour moi, c'est même encore plus luxueux que du Audemars Piguet et du Patek Philippe. Et c'est encore plus... artistique, artisanal. Enfin, vous allez voir, c'est sous-côté de fou. On a rencontré une personne à Barcelone qui est passionnée par les montres et qui nous a tout expliqué, tout montré. Et vous allez voir, en vrai, je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus, mais je pense justement parce que c'est pas des montres du grand public, que c'est
C'est très exclusif, voilà. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais c'est vrai que je parle moins de montres par ici, donc ça peut être intéressant pour changer. Et ça vous permettra, comme moi, comme je l'ai découvert, de découvrir du coup un autre univers de chez Louis Vuitton. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez préféré. Et si vous avez déjà craqué sur la nouvelle collection, dites-nous tout et je vous dis à très vite. Bisous!